Pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 10, verset 38. C'est ça, maman? Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrant dans un village et une femme nommée Marthe. Une femme nommée Marthe, les récits dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écouta sa parole. Marthe, occupée à divers soins de maison, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Merci, Tovandi na kombo na Yesu. Amen. C'est lui qui honore la parole, il honore Dieu. C'est lui qui honore la parole, honore aussi Dieu. Dans ces passages, on nous parle de Marthe qui était dans la maison pendant qu'elle y était et Jésus était venu leur visiter. Lorsque Marthe a vu Jésus entrer dans sa maison, elle était devenue agitée, elle s'agitait, elle allait ici, par-ci, par-là. Mais lorsque Marie vit Jésus, elle alla vers ce pied. Elle alla vers ses pieds en écoutant ce que Jésus disait. Pendant que Marthe, elle s'agitait en cherchant à savoir de quoi est-ce qu'ils vont se nourrir. Marie, par contre, elle écoutait la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sortait dans la bouche de Jésus, c'est Marie a compris Marie avait compris que la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la vie. Cela veut dire, cela, elle veut dire, elle comprend que Jésus doit monter et elle doit descendre. Pendant que Marthe, elle s'agitait dans la cuisine. Marie a dit que c'est dans l'ensemble de connaissances, sagesse, intelligence. Marie, pendant ce temps, elle demandait la sagesse et l'intelligence à Dieu. À comprendre que elle avait compris qu'il n'y a qu'en Jésus où elle aura tout. Elle avait tout abandonné. Elle avait accepté de s'humilier. Qu'on l'humilie. Elle avait tout laissé le marché. Elle avait tout abandonné. Elle a suivi la voie de Jésus. Elle avait suivi la voie de Jésus. Il y a qu'en Jésus, il y a comprendre. Elle avait compris. Je ne forcerai pas. La personne qui appartient à Dieu ne force pas. Une personne qui appartient à Dieu laisse tout entre les mains de Dieu. Tu ne forceras pas. Jésus fera tout pour toi. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu t'attaches à lui. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a créé les choses. Il a créé les choses visibles et tout comme invisibles. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Marthe, dans son travail, elle a vite compris. Elle a vite compris que ce travail n'était pas ici entre le pied de Jésus.
Et là, elle dit, Jésus, vous ne voyez pas? Marie m'a laissé tout faire. Tu ne peux pas lui demander de me rejoindre ici dans la cuisine. Amen. Toi qui ne s'occupe que de ce qui concerne, et tu laisses ce qui concerne Dieu. Laisse Dieu faire à ta place. Laisse Dieu tout faire à ta place. Ne te laisse pas guider par toi-même. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu t'orienter. Marthe dit non. Jésus demande à ce que Marie vienne me rejoindre. Jésus le regarde et dit, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Mais Marie, elle a suivi la voie de Dieu, la bonne voie. Que personne ne peut lui arracher. Ce que tu as, personne ne peut t'arracher. Si tu as Christ en toi, personne ne peut t'arracher. Lui-même, il combattra pour toi. Il fera tout à ta place. Tu as besoin d'un enfant, il te donnera. Parce que tu as suivi son chemin. Parce que tu as accepté que c'est lui qui te donnera la vie éternelle. La vie que personne ne peut t'arracher. Et mon témoignage, je suis allée vivre en Angola pendant que j'étais encore petite. Et là, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, là j'ai regretté, je me disais, je ne suis qu'une nouvelle dans ce pays. Comment est-ce que je vais faire? Côté paternel, maternel, mes parents étaient aussi en Angola. Ils ne savaient que j'étais allée passer des vacances et je rentrerai. Ils se sont rencontrés avec la famille de mon mari. Et ils ont dit, chez nous, les Bakongo, l'enfant on ne peut pas épouser notre fille enceinte. En Angola, on dit souvent, lorsque la femme veut accoucher, on a toujours l'habitude de l'opérer. Et moi, je m'étais dit que j'avais laissé ma vie entre les mains de Dieu. J'avais laissé ma vie entre les mains de Dieu. Je m'étais attachée à Dieu. Je m'étais dit que c'est Christ qui est la vie. C'est Christ qui m'a donné cet enfant et c'est lui qui protégera cet enfant. Il est arrivé à un moment où je devais accoucher, mon mari était en voyage. Et là, je me dis, j'ai prié à Dieu, je lui disais, le temps est arrivé où je dois accoucher. C'est mon premier accouchement et là, on ne faisait pas trop attention à moi, vu que j'étais mince de taille. J'ai pleuré, j'ai prié à Dieu. Ça a commencé depuis le samedi, je n'ai accouché toujours pas. Et le dimanche est arrivé, je n'accouchais toujours pas. Et comme dimanche à 22h. Arrivé le dimanche vers 22h. Nathalie, mes parents ont dit qu'ils vont m'amener dans un hôpital privé. J'ai accouché dans un hôpital privé. Et là, on m'amènera dans la chambre. La position qu'il y a toujours les femmes qui veulent accoucher. Et là, j'ai pleuré, j'ai prié. 3 jours. Je disais, oh Seigneur, ça fait déjà 3 jours. Ça fait 2 jours, ça 3 jours. Ça fait 2 jours, pardon, et bien 3 jours. Je n'accouchais toujours pas. Et là, j'ai pleuré, je disais, si c'est dans mes parents ou bien mes grands-parents étaient là. Et quelque chose m'est passé en esprit. En me disant que Jésus-Christ Jésus-Christ comment est-ce que je peux pleurer en ce qui concerne mes parents? Et je suis descendue de celui d'accouchement.
montres. Ces chambres étaient tellement belles et il y avait des montres. Nathalie Gabi R 22h. Je regarde l'heure, il est 22h. Et là, je me dis, je ne ferai plus attention à personne. Et là, j'ai commencé à chanter cette cantique. Nathalie montre 23h. Je me suis agenouillée en regardant la montre. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. 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 Éternel, si seulement j'accouche, de la même façon que je suis, je te servirai pour toujours. Mais si je n'accouche pas aujourd'hui, Dieu il est bon. Suivons la voie de Dieu. C'est Dieu qui est la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle que personne ne peut t'arracher. Et là, Dieu m'avait donné un enfant. Et quand j'ai accouché, je disais à Dieu, si je n'accouche pas bien, je ne prierai plus. Et là, j'ai dit à Dieu, dès qu'il est 5h du matin, si je n'accouche pas, je ne prierai plus. Et là, je suis retournée sur mon lit. Je me suis endormie. Dieu, il est bon. Vous voyez comment Dieu a agi. Il a fait en sorte que je dors. Il a écouté ma prière. Il a refusé de me perdre. Il a dit, celle-ci est la mission. Celle-ci est la mission. Je ne peux pas la perdre. Il a refusé de me perdre. J'ai dormi, je me suis endormie. Et là, j'ai touché mon lit d'accouchement. Et là, j'ai senti, j'ai écouté la voix du bébé. Je n'avais pas mal. La femme sage a pris l'enfant. Elle a dit, voici, tu as tué ton enfant. Je lui ai dit un enfant garçon. Et cette accoucheuse, elle m'a dit, dors, redors-toi parce que je n'ai pas fini d'accoucher. Et là, moi, j'ai prié. Merci parce que tu m'as choisi. Merci Seigneur. Tu avais dit que je cet enfant viendra. Et on m'a donné un enfant garçon. Les personnes qui étaient à côté de moi, ils sont entrés parce qu'ils étaient là. Et là, ils me regardaient. Les personnes tout autour de moi regardaient l'heure parce que j'avais dit, il est 5h, si je n'accouche pas, je ne prierai. Ils ont regardé l'heure et c'était 5h. Le 10 janvier à 5h. J'ai accouché un 10 janvier à 5h. À 5h, na boti 9h. Et j'ai accouché à 5h et à 9h. Pourquoi cela? Parce que je m'étais attachée à Dieu. Je n'avais pas oublié ce Dieu. Je m'étais attachée à lui. Parce que c'est lui la vie. C'est lui la vie. Il donne tout. Mon frère, ma soeur, ne forcez pas. Il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Je vais voyager. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Est-ce que tu as parlé à Dieu de quoi est-ce que tu veux faire? J'ai bénéficié de ça. Aujourd'hui, j'ai un grand garçon, Jérémia, qui a déjà 23 ans aujourd'hui. Je l'appelle mon amour. Malgré que même s'il n'a plus de petits frères, mais Dieu m'a gagné moi et mon fils. Il a gagné notre âme dans cette vie. Attachons-nous à Dieu. C'est lui qui nous sauvera.
vie. Il nous donnera la vie. Il nous donnera la vie. On aura la parole en Zambé. Il dit, c'est lui qui honore sa parole. Honore Dieu. Honore lui, honore aussi. Honore Dieu. Appelle ça que le coup. Alanda qui enseignement. J'ai suivi l'enseignement. Marie a qui enseignait la parole en Zambé. Marie était enseignée par la parole de Dieu. Elle avait vite compris que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Pour tout le monde, il faut enseigner. Jour que tu dois être enseigné. Écoutez la parole de Dieu. Tu ne feras pas du mal. Tu ne feras pas du mal. Même si le mal tu fuiras. Tu fuiras. Dieu il est la vie. Christ est la vie. C'est lui qui donne la vie. Il donne tout. Témoignage en Zambé, on a Zalaki na mwana mwana. On témoigne. Tokanga mana Yesu. Kweke ya sama moi. Attaché. Honorer la parole de Dieu. Honorer la parole de Dieu. Parole de Dieu, il y a mon désoppé sa bisobo moi. La parole de Dieu. Pour ça qu'on y quitter. Parce que si tu n'écoutes pas prier et que tu vas seulement prier sans la parole, tu ne pourras rien faire. Il y a des personnes juste par la parole, elles sont guéries. Juste par la parole, tu es guéri. Honorer la parole de Dieu. Il faut savoir honorer la parole de Dieu. Il faut savoir la foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient du Christ. Ce qu'on attend vient du Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Est-ce que vous êtes là où vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes là où vous n'êtes pas là? N'est-ce pas qu'aujourd'hui c'est la célébration? Acclamez pour la célébration. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Papa Sylvain, avant la peine en courant, ma maman, on reçoit la parole. Il est où? Il est dehors. Allez l'appeler. Ça fait un mois, au mois de février, nous étions allés dans un hôpital. Je vous ai donné ces témoignages ici. Appelez-les s'il est dehors qui témoigne, parce que c'est son patron. Alléluia. Nous étions allés dans un hôpital. Bon, avant d'y aller, d'ailleurs, on nous a appelé, on m'a appelé par notre bien-aimé, il m'a contacté. Il a dit, le pasteur, on a un cas très sérieux. Et la personne n'est pas congolais, n'est pas africain, c'est un turc et c'est un musulman. C'est la petite sœur de mon père. La personne est hospitalisée, la femme est hospitalisée. On lui a dit qu'elle devra mourir d'ici quelques jours. Et ils ont essayé par tous les mécanismes. Il n'y avait pas de guérison. Moi je suis chrétien. Ils sont des musulmans. Alors, son patron l'a dit. Nous sommes nés qu'à deux. Moi et ma petite soeur. Bien qu'elle est mariée, mais je vois mal la perte parce que nous n'avons pas aussi de parents. Les parents sont musulmans. Donc je suis musulman. Mais essayons d'abord vos pasteurs. Le bien-aimé n'est plus pas ici. Il y a beaucoup d'églises. Il m'a appelé. J'ai gratté la tête lorsqu'il m'a dit. Je lui ai dit, ok, on va voir ça. Je suis resté en prière. J'ai prié. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, ça donne-moi des signes, il faut aller là-bas ou pas? Je suis venu à l'intercession, conduit par le Saint-Esprit. Papa m'a dit, papa, on doit aller là-bas, on doit aller là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'avais prié déjà, j'avais médité déjà sur ça. Et Dieu m'avait donné l'accord d'y aller. Nous sommes allés là-bas à l'hôpital et tout était déjà fermé. En arrivant à l'hôpital, le monsieur dit,
On a rencontré les maris et la famille, ils étaient plein nombreux là. Donc, Mazoya m'a vu sur le roi Baroua. Ils nous recevaient comme des rois. Ah, papa, gueule. Le frère avait peur. Et il disait, ah, papa, c'est un test. Hein? Donc, pour ceux qui n'écoutent que le français, c'est un test. Si on échoue ici. Mais lui-même aussi savait que c'est un problème sérieux. Alors je vous dis que c'était un problème aussi sérieux. Et ça consistait vraiment de la spiritualité. Parce que même les Turcs ont des problèmes spirituels. Et lorsque nous sommes arrivés, on a d'abord pris la possession de l'hôpital entier. On a possédé l'hôpital. Le Turc a dit, je ne peux plus cacher. Il a dit à ses frères, il est pasteur, laissez-les quand même entrer. Nous sommes entrés, nous sommes arrivés au-dessus, il n'y avait pas moyen d'accéder à la chambre. Mais le mari a fait de son mieux pour que j'y accède. On a prié d'abord dehors. J'ai accédé à la salle. J'ai touché les jambes de la femme. Elle ne sentait pas parce qu'elle était déjà morte. C'est ça mon papa, moi. Toi tu étais là, tu étais dehors, tu voyais. On était avec lui. La femme était déjà morte. Parce que Babando Zelakaka, Bakundaye, c'est ça non? Et par la grâce de Dieu, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, avec Papa Mike, nous avons prié. On a prié. Ah, il est là, voilà. On a prié, on était avec lui. On a prié. Et puis c'est fini. Avec Dieu, lorsque vous priez, comme la Bible dit, vous prierez, vous partirez. Et moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Toi, prie et parle. Les restes, ce n'est pas ton travail. C'est à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, toi tu m'as appelé ici dans ce pays. Tu savais que je devais résoudre des cas pareils. Et si moi j'échoue ici, ça ne sera pas moi. C'est ton nom. Ils sont des musulmans. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que mon pasteur, il est jeune. Voilà. C'était comme ça. On a prié sérieusement. Et on n'avait pas mis beaucoup de minutes. Nous sommes partis. Papa m'a dit, ah papa, nous avons fait ça là. Maman, ça l'idée là. Et moi j'étais confiant. J'ai dit, bon, ça n'est fini là pour moi. Je reste à la maison, je vais intercéder et je vais attendre les nouvelles. Par la grâce de Dieu, Papa Sylvain venait. On acclame d'abord pour le Seigneur. Par la grâce de Dieu, la personne est sortie à l'hôpital. La personne est en bonne santé. La personne qu'on avait déclarée mourante, mais elle a repris vie. Je veux dire un mot parce que il y a deux ans qui connaissent, de bien c'est pour bien avec ce. Est-ce que tu sais que vous prenez le goût? On va passer on a 5 enfants. Ils diront que le pasteur a demandé le franc. On a fait ça à 0 francs et on demande, comme je vous ai dit, il faut vraiment être fier de la grâce que vous avez dans cette église. Ce n'est pas monnaie. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné gratuitement, nous devons les donner aussi. Est-ce qu'on pourrait dire un mot? Shalom, peuple de Dieu. Les pasteurs en Dieu, ils ont facilité. Nous avons bangani. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, ensemble, nous avons dit, nous avons et ça n'a pas si parce que il y a ensemble la mingi. Avec na Silva, il y a vraiment ensemble la pour la Asa na mbongo ebele ya momoni mbongo za nyoso na vite. Eza na ba bakanisaka. Peut-être ozobeta mutu anga na za na mbongo te, na oso mbongo za nyoso na vite. Oza na nzambe za nyoso. Parce que na ndi ba bongo za bango ya na ye aza patron na nganga na za gérant. Bakoma na suka. Espoir za Yesu te babota bapeka bango mibale. C'est pour la première fois dans le monde, les musulmans, les chrétiens, tant que commis,
ya malamu na sepela bazaki na bondima makasi. Pasteur a tuni bango, est-ce que vous avez dit Nzamba bosala? Babi oui, tous ont dit tout prier. À passer qui n'a pas opération à laser, donc ils ont entre la vie ou la mort. Sauf à côté on a, en fait laser ils ont ça l'opération à 4. Et les gars disent très bien. Na zonga isokuna patron na kendo sambira lisusu. Na zonga ina kielsu na tuni bango, est-ce que vous avez dit Nzamba bosala? C'est bon, ma camusue comme elle a sur la vie, et ça pour tout le monde a monnaie dans sa vie. Donc, les autres sur le bazar d'Andako, vraiment, donc pour ceux qui n'écoutent que le français, il a dit l'histoire était vraiment catastrophique, donc c'était vraiment la fin, par la grâce de Dieu. En gros, par la grâce de Dieu, nous étions allés là-bas, ils ont eu leur foi et nous avons prié et Dieu a guéri. Voilà, ta tête dans la prière, dis merci à Dieu. Seigneur, nous sommes malades, nous sommes malades et les guignols. Jéhovah Rapha, tu guéris toutes les maladies. Tu as résolu même la maladie de l'esprit qui est le péché sur la croix. Oh Jésus. Et le reste est guéri dans le nom puissant de Jésus. Merci Jéhovah Rapha. Merci, merci, merci. À la source de la maladie du temps, Père éternel, tu l'as résolu à la croix. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia, Hosanna à celui qui n'a point changé. À celui qui vit éternellement. À celui qui vit à jamais. Tu ne nous abandonnes pas, Éternel. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'honneur. La Bible dit que devant toute maladie, ton nom est élevé. Devant le cancer, ton nom est élevé. Au-dessus des myomes, ton nom est élevé. Au-dessus de la stérilité, ton nom est élevé. Au-dessus de la honte, ton nom est élevé. Oh Dieu, au-dessus de la pauvreté, du blocage, du chômage, ton nom est surélevé. Seigneur, nous t'élevons ce matin, oh Dieu. Nous te célébrons, 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 Éternel. Nous te célébrons car tu vis éternellement. Nous te célébrons car tu vis éternellement. Nous savons une chose, que nous pouvons venir avec la honte, avec nos problèmes. Mais au-devant de toi, nous trouvons la solution. Au-devant de toi, nous avons la réponse à nos questions. Au-devant de toi, nous pouvons recevoir ce que l'homme ne peut donner. Au-devant de toi, nous pouvons conquérir les batailles que nous avons perdues. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons parce que tu es le roi des rois. Nous te célébrons parce que tu es le roi des rois. Avec nos acclamations, avec nos acclamations, avec nos cris de joie, 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 avec nos cris de joie. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Assure-toi que même les dernières des personnes est élevée. Alléluia. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir même une louange de 10 minutes seulement? On danse avant pour 10 minutes. Comment que je vais entrer ici le matin? Vous savez, servir le Seigneur étant jeune, ce n'est pas facile. Je vois tous les hommes de Dieu qui sont ici, ils sont des jeunes. Même papa Mike est jeune, même papa Bienvenu est jeune, même le pasteur est jeune aussi. Parce que la vieille c'est dans les 60, dans les 70. Nous sommes des jeunes, n'est-ce pas? Alors nous n'avons pas d'autre moment pour célébrer le Seigneur. Donc quand je viens ici, je dois danser quand même. Parce qu'à part ici, donc il y a des soirs. Église balai. Alléluia. Et si on n'est pas là, nous on n'a qu'ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur pour 2 minutes seulement? Aide-moi à pousser les cris de joie, aide-moi à pousser les cris de joie. My God is good.
peut rester dans les cadences, c'est bien. Cadence. Les mamans qui ont envoyé l'uniforme venant va danser ici pour l'honneur de Jésus. Pendant que la prédicatrice monte déjà, les mamans qui sont en uniforme, venez danser, on va danser dans votre honneur, même pendant 2 minutes. Montez aussi, on va danser pour les seigneurs, vous n'avez pas péché. Les prédicatrices vont venir déjà.
merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de me présenter devant vous. Merci Mingi. Je ne suis pas parfaite, mais quand même, il m'a fait cette grâce de me présenter devant vous. Je remercie aussi notre papa, le pasteur Shekina. De ce matin. Papa Shekina, merci. Papa Shekina. Je remercie aussi mon mari pour le soutien. Dieu te bénisse qui se souvient de toi. Je remercie aussi tous les serviteurs de l'université, particulièrement le groupe d'intercession que Dieu se souvient de vous. Amen, l'église. Alors, depuis le dimanche passé, notre sœur nous a parlé d'un thème qui est très important. Elle nous a parlé de la rencontre personnelle avec Dieu. Je bénis l'Éternel parce que personnellement, je peux témoigner, j'ai été bénie avec ce thème. Et pour clôturer notre mois, je suis venue avec un thème qui est aussi important dans la vie d'un chrétien. J'ai prié que Dieu touche ton cœur et que tu puisses les recevoir ce matin avec joie. Le thème que je vais parler ce matin, c'est un thème que beaucoup de chrétiens négligent. Un thème qui, lorsqu'une personne fait la rencontre avec Dieu, il doit passer par ces moments. Pour ceux qui écrivent, notre thème est être percuté par Jésus. Être percuté par Jésus. Entre parenthèses, être brisé par Jésus. Éprisement. Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent cette étape qui est très importante dans la vie d'un chrétien. Cette étape qui, lorsque tu entres en relation personnelle avec Dieu, il faut que tu passes certainement par cette étape, par l'ébrisement. Une personne qui a été percutée par Jésus, on voit les changements. Une personne qui a été percutée par Jésus, on voit la transformation. Notre sœur nous a dit le dimanche passé qu'une personne, lorsqu'il est en relation personnelle avec Dieu, cette personne est transformée. Est-ce que Dieu te transforme ce matin? Que Dieu te transforme ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, le verset 9. Du premier verset au sixième verset. Du premier verset au sixième verset par le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, du 22e au 23e verset. Si on peut nous aider avec la lecture. Acte, le chapitre 9, le verset 1 au 6e verset. C'est aussi maintenant pour la photo rapide. Ça va. Amen. Acte 9, verset 1 jusqu'au 6e verset. Tu dis quoi? Pendant sa route, il respira contre l'alliance de la mer contre le Seigneur. S'il vous plaît, honorons la parole
Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 9, du 1er au 6e verset. Cependant, Saoul, respirant encore la menace de la mettre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant de l'être pour le synagogue de Damas, afin qu'il s'y trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et il amena lié à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui disant: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qu'y a-t-il, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et il t'essaiera dire de rejamber contre le sanguin. Il tremblant et saisit d'effroi. Et il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens le chapitre 5, du 22e au 23e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 5, du 22e au 23e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Tu vas demander à Dieu, tu lui dis: Seigneur, ce matin, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme j'étais en train de dire, la sœur nous a parlé sur un thème qui est très important. Et elle nous a dit que lorsqu'on rencontre Dieu, on est transformé. La plupart des chrétiens aujourd'hui à l'église, ils sont présents à l'église, mais ne sont pas brisés. Ils n'ont pas été percutés par Jésus. Parce que lorsque tu es en relation personnelle avec lui, tu es transformé. Prenons une histoire. Supposons que tu as rendez-vous avec une personne à 10 heures. Et la personne arrive vers 12 heures. Il est bien habillé, chemise blanche, cravate et tout, bien habillé. Et tu lui demandes: mais mon frère, pourquoi es-tu venu à 7 heures? 2 heures de retard, vraiment. La personne te dit: non, si tu savais ce qui m'était arrivé. Mais toi, quand tu regardes la personne, tu te rends compte que la personne vient fraîchement de la maison. Il n'y a rien qui prouve ce qu'il est en train de dire. Bon, tu lui dis: dis-moi, raconte qu'est-ce qui t'est arrivé. Il te dit: lorsque j'étais chez moi, en sortant de la maison, j'étais percuté par une voiture qui roulait en toute vitesse.
Bon, tu as été percuté par une voiture. Oui, j'ai été percuté par une voiture. Là, je viens de l'hôpital. Oui, Et quand tu le regardes, il n'y a aucun signe qui prouve qu'il a été percuté. Or, lorsqu'on est percuté, il y a des signes concrets qui prouvent que tu as été percuté. Même un vélo, quand il te percute, il y a quand même des égratignures. Mais une voiture qui roule en toute vitesse pense avoir une relation personnelle avec Jésus. Mais lorsque tu es percuté par Jésus, il y a des changements. La façon dont tu vis, intérieurement, extérieurement, on peut voir des changements. Toi qui as été percuté par Jésus, il n'y a aucun changement. Lorsque tu es percuté par Jésus, tu es brisé. Tu te prives de toi-même pour que Jésus vienne prendre place. Alors c'est quoi le brisement? En hébreu qui veut dire Shabbat, ça veut simplement dire rompre. En grec qui veut dire klao, ça veut simplement dire être privé de l'usage d'un ou plusieurs membres. Lorsque tu es percuté par Jésus, tu es privé de l'usage complète de toi-même. Tu te prives avant que Jésus vienne prendre place. Bien-aimé de Dieu, la gloire que tu es en train de chercher, laisse-moi te dire que tu ne passeras pas, tu n'arriveras pas à la gloire sans passer par le brisement. Tu dois accepter d'être brisé. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Bien-aimé de Dieu, accepte d'être brisé. Si autrefois tu étais un pécheur, si autrefois tu n'arrivais pas à laisser ton péché quelconque qui t'empêchait d'être un être parfait pour Dieu, laisse que ce matin tu puisses être brisé, que Jésus puisse te briser. Laisse-moi te briser ce matin afin que tu puisses atteindre la gloire que tu cherches. Si Jésus-Christ lui-même, il a accepté de passer par le brisement. Il a laissé son trône dans les cieux et est descendu sur terre pour toi. C'était son mort. Il est mort, il a accepté même la mort de la croix. Il est mort, il a été enterré 3 jours pour que nous soyons sauvés. Mais la Bible dit, il a reçu le nom. Après s'être humilié, après être passé par le brisement, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout. La gloire que tu cherches, bien-aimé, laisse Jésus te briser ce matin. Laisse Jésus te briser ce matin. Amen. Je me fais comprendre. Il faut te laisser briser. Jésus doit te briser. Accepte d'être brisé. C'est ta décision qui va bouleverser les choses. Vous savez, il est venu sur terre afin que nous soyons sauvés. Il est venu sur terre pour nous chercher, pour te chercher. Mais si tu n'acceptes pas dans ton cœur, tu ne seras pas brisé. Tu n'atteindras pas la gloire que tu cherches. Qu'est-ce qui lui est difficile? Il n'y a rien de plus difficile. Aucune situation ne lui a déjà surpassé.
Jésus. Mais vous allez trouver chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous échouons dans la vie. Nous échouons dans la vie. C'est parce que nous n'avons pas accepté d'être brisés. C'est parce que nous n'avons pas passé ce moment de prison, ce moment important dans notre relation avec lui. Beaucoup pensent être brisés. Beaucoup ne savent même pas que le brisement existe. Beaucoup pensent qu'ils ont été brisés, mais ne le sont pas. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu es brisé, on verra un changement. Avant que ta vie change, on verra une transformation de ta personne. Parce que Jésus c'est le meilleur, en tout cas c'est le meilleur modèle qu'on doit avoir. C'est Jésus qui est le meilleur modèle. Si tu étais autrefois en train de prier, Seigneur, aide-moi à être la meilleure personne. Aide-moi à être la meilleure personne. Aide-moi à être le meilleur de moi. Laisse-moi te dire que tu dois arrêter cette prière. Parce que l'exemple est là. Tu dois lui demander, tu dois prier, tu dois dire Seigneur, aide-moi à te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Parce que tu vas dire Seigneur, aide-moi à être la meilleure personne, la perfection de moi. Imaginez. Donc ça sera la mauvaise personne, mais pire encore. La Bible nous dit qu'en étant en Jésus, on est une nouvelle créature. En étant en Jésus, on est transformé. En étant en Jésus, toute chose est passée et toute chose est devenue nouvelle. Alors laisse-lui te percuter aujourd'hui. Laisse-toi être brisé ce matin. Pour que tu puisses changer ta vie. J'ai été moi-même un témoignage. J'ai été moi-même un témoignage du brisement de Jésus. Je ne pense pas que si je n'avais pas été brisée, je serais celle que je suis aujourd'hui. Tu dois être brisée ce matin. Il changera ta vie. Les choses importantes que l'on bénéficie lorsque on est brisé, je vais les citer et tu dois retenir cela dans ton cœur. Lorsqu'on passe par l'ébrisement, on est changé, on est transformé. On reçoit la transformation. L'apôtre Paul, nous avons lu les livres des Actes. Nous avons vu que l'apôtre Paul, il était un persécuteur. Il persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus. Il pensait faire des efforts pour atteindre Dieu. La Bible dit qu'il était le défendeur de la loi. Alors il allait jusqu'à ôter des vies sans qu'il servait Dieu. Mais les jours qu'il a rencontré le Seigneur, celui qui était autrefois brutal, il a été transformé. Il a été transformé. Laisse-lui te transformer ce matin. Laisse-lui te transformer.
Et ta vie sera changée. Ah, acclame pour le Seigneur. Lorsqu'on est brisé, tu viens de dire, on se prive de soi-même. L'apôtre Paul en alla à Damas. Apôtre Paul de la ville de Damas. La Bible dit qu'une lumière forte a frappé à ses yeux. Lorsque la lumière a frappé à ses yeux, il est tombé par terre. Ce moment où il est tombé, c'était pour lui un moment de brisement. Une autre fois qu'il persécutait ceux qui croyaient en Jésus. Une autre fois qu'il n'avait même pas croyance à l'existence de Jésus. Mais Jésus était là présent. Il n'a pas cru en lui. Parce qu'il était dans la religion. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on est dans la religion, c'est lorsqu'on fait des efforts pour aller vers Dieu. Parce que dans la religion, il y avait les condamnations. Lorsque tu n'obéis pas à la loi, tu es condamné. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, toutes ces condamnations tombé. Parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, toutes choses étaient devenues nouvelles pour lui. Il a été transformé. Bien-aimé, laisse-toi être transformé. Quand je parle, c'est avec tout mon cœur. Vous ne savez pas ce que vous ratez en ces moments de brisement. Je vous ai dit, je suis moi-même un témoignage. Alors laisse-moi te dire ce matin, dispose ton cœur qui puisse te briser. Le deuxième point, lorsqu'on est brisé, on a la révélation de qui on adore. L'apôtre Paul, autrefois, qui était dans la religion, mais lorsqu'il a été percuté par Jésus, il a eu la révélation. Car le christianisme, c'est lorsque Dieu lui-même s'est fait fils et il est descendu sur la terre afin de chercher l'homme. Laisse-moi te dire que ce matin il est venu te chercher. Ce matin il est venu te chercher. Pour aller à la porte de ton cœur. Dieu se révèle à toute personne qui s'humilie, qui se dispose afin qu'il puisse changer sa vie. Laisse-moi te dire que de toi-même tu ne feras rien. Tu ne feras rien, bien-aimé. Laisse-le, dispose de ton cœur qui te transforme afin que tu puisses avoir la révélation de qui tu adores. Il a percuté l'apôtre Paul. Il a compris que tout ce que j'étais en train de faire était vain. Je m'imagine, parce que lorsqu'il a compris que j'ai même pris des vies en pensant que j'étais en train de servir Dieu. Mais le Dieu de grâce, celui qui est riche en bonté, il a fait miséricorde. Il a reçu, il a accepté d'être brisé. En ce moment-là, il pouvait aussi dire non. Il pouvait s'entêter et refuser. Mais il a accepté d'être brisé. Il a accepté de tomber, de s'humilier afin que Jésus puisse le briser. Et Jésus s'est révélé à lui. Il a compris que tout ce que j'étais en train de
de faire, c'était rien. Les efforts que je faisais moi-même, c'était rien. Car la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. Il faisait des efforts personnels pour aller vers Dieu. Il a été percuté par Jésus. Il a été transformé. Il a eu la révélation. Jésus s'est révélé à lui. Laisse-lui se révéler à toi. Le troisième point, c'est lorsqu'on est brisé, on renonce à sa volonté pour laisser place à la volonté de Dieu. Lorsqu'on est brisé, on renonce à sa volonté, on renonce à soi-même pour laisser Jésus-Christ prendre possession de notre vie. L'apôtre Paul s'est laissé briser. Jésus est entré dans sa vie. Il est devenu une nouvelle créature. Ce matin, il devient une nouvelle créature. Ce mariage que tu cherches, ou ce voyage, laisse-moi te dire, tu n'auras pas ça si tu n'as pas été brisé. Laisse-toi être brisé ce matin. Lorsque tu es brisé, tu laisses place à la volonté de Dieu. S'il te dit non, attends, ne voyage pas maintenant. Tu t'entêtes pas, tu lui dis oui Seigneur, j'obéis à ta volonté. S'il te dit non, attends, ne sois pas pressé de te marier. Parce que j'ai une meilleure personne pour toi, mais toi tu es en train de te laisser emporter par tout le monde. J'ai une meilleure personne pour toi, laisse d'abord ma volonté s'imposer dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, renonce à ta volonté. Laisse Jésus s'imposer dans ta vie. Laisse que sa volonté puisse s'imposer dans ta vie. Amen. Je me fais comprendre. Lorsqu'on est brisé, on accède à l'élévation. Lorsqu'on est brisé, on accède à l'élévation. Je vous ai dit, Jésus-Christ lui-même, le meilleur exemple. Il a accepté de venir mourir pour nous. Il s'est humilié. La Bible dit, car il est souverainement élevé. Il a reçu le nom qui était élevé au-dessus de la terre. Laisse-toi être brisé ce matin, tu seras élevé. C'est le problème que je t'ai dit avec ce matin. Laisse Jésus te briser, je te dis, tu ne sortiras pas de cette porte avec ce problème. Lorsque je parle, je sais que personnellement, en tout cas, je ne sais pas. Si je sens de parler, prends ces paroles avec considération parce que c'est Dieu qui parle à travers vous. Je répète encore, laisse Jésus te briser ce matin. Tu ne sortiras pas de cette porte. Laisse-moi te dire
Laisse-lui prendre la place. Nous avons les témoignages de notre maman. Vous avez compris comment est-ce qu'elle a quitté de la honte et elle a été élevée. Jésus l'a élevée. Lorsqu'elle pensait qu'elle pouvait perdre sa vie, soit la vie de son enfant. Jésus lui a fait grâce. En tout cas, merci beaucoup. Laisse-lui t'élever ce matin. Sois brisé, accepte d'être brisé. Et il va t'élever. Bien-aimé, rien ne lui est difficile. En tout cas, rien. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Il y a une situation, il a alors ce matin, je t'ai pris avec tout mon cœur. Laisse-lui te briser. Laisse-lui te transformer. Laisse-lui te révéler à toi. Tu seras élevé. Laisse-lui prendre possession de sa vie. Renonce à tes désirs. La totale place dans ta vie. Dans cette année de totale appartenance à Christ, si tu te laisses briser par Jésus, laisse-moi te dire que tu seras distingué. Tu seras distingué dans le monde. Tu seras distingué dans ta génération. Tu seras distingué. Tu seras distingué. J'aimerais qu'on puisse s'élever, s'il vous plaît. Ça, c'est une déclaration que tu dois faire. Une déclaration que tu dois faire. Lorsqu'on est brisé, on devient un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Si d'autres personnes ne croyaient pas en Christ, lorsque tu es brisé, lorsque tu es transformé, en te regardant, il va croire que Dieu existe. Je remercie Dieu pour la vie d'une personne qui a été réellement un témoignage pour moi. Rencontre avec le Seigneur Jésus. Il m'a fait croire en l'existence de Dieu. Je ne sais pas s'il va se souvenir. Mais une fois je lui ai dit, je témoignerai l'existence de Dieu. Je dirai aux gens que j'ai rencontré Dieu, que j'ai été percuté Dieu par toi. Bien-aimé, je me suis étonné, mais comment cette personne peut vivre? Il est tellement simple dans sa vie. Il se rabaisse tellement. Même si les personnes lui font quoi, il est tellement simple dans sa vie. Mais lorsqu'il est simple dans sa vie, les gens le voient comme ça. Lui qui se voit comme ça, mais les gens qui le regardent, les gens le voient comme ça. Parce qu'il a un témoignage vivant de Dieu. Laisse-lui te percuter ce matin. Et tu seras un témoignage vivant. Laisse-lui te percuter ce matin.
ménage vivant de Dieu. Tu seras une référence pour les hommes dans ce monde. Lorsque les gens seront fatigués de croire en Jésus, lorsqu'ils te verront, puisque la gloire de Dieu rayonne en toi, laisse-moi te dire que tu seras un véritable témoignage. Tu dois accepter d'être brisé ce matin. Accepter d'être brisé. Et il va te distinguer. Femme de distinction. Femme de distinction. En tant qu'épouse de Christ. Laissons-nous briser ce matin. Afin que nous puissions lui être soumis. Et lui s'occupera de notre distinction. Il ne se distinguera pas de toi-même. Mais c'est lui qui va te distinguer. Parce qu'il dit que je mettrai une différence entre ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Je mettrai une différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Il mettra la différence entre ceux qui l'aiment, ceux qui se disposent à lui, ceux qui laissent Jésus prendre la place dans leur vie. Tu seras distingué. Tu seras différent. Tu seras différent, tu seras différente. Tu seras distingué, bien-aimé. Tu seras distingué. La parole de Dieu nous dit que les cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, il l'a donné aux hommes. Est-ce que ce matin, lorsque Jésus te brise, que la terre puisse se soumettre à toi, que la terre de Turquie puisse se soumettre à toi. Quand Dieu avait fermé les portes qui t'empêchaient de progresser, est-ce que ce matin, par la puissance de Dieu qui est présent en ces lieux, puisse prendre possession. La terre a été créée pour que toi tu viennes posséder cela. Ça n'a pas été créé pour une autre personne. Il a dit, il a créé la terre. Les cieux lui appartiennent. Mais la terre, il est temps afin que toi tu puisses régner. Il a dit, va. Qu'est-ce qui t'empêche de venir? Ce matin, accepte d'être percuté par Jésus. Et tu régneras sur toutes ces choses. Accepte d'être brisé. Tu régneras sur toutes ces choses dans le monde. Aucune situation ne se placera devant toi. Aucune situation ne résistera devant toi. Parce que tu seras une référence de Dieu qui est dans le ciel descendu sur la terre pour toi. Tu seras une référence. Parce que la gloire de Dieu sera en toi. Tu seras une référence. Que la gloire de Dieu sera en toi. Dispose ton cœur. Jésus. Avec l'autorisation de papa, s'il vous plaît. Si les parents va faire une prière des dispositions ce matin. Tu vas dire à Dieu, j'ai appris que sans toi, que tu puisses me percuter, je ne peux pas atteindre la gloire que je cherche. Je l'entends chercher de moi-même. Mais ce matin,
Je dispose mon cœur afin que tu puisses me percuter, afin que tu puisses me briser, afin que je puisse attendre la gloire que je cherche. Bien-aimé, déclare ces paroles ce matin dans le nom de Jésus. Déclare, dispose ton cœur ce matin afin que Jésus Il y a tellement une forte gloire de Dieu au milieu de nous. Mais je te demanderai pendant 30 secondes, mets-toi d'abord dans cette atmosphère. Ne perds pas tes pensées, mets-toi dans cette atmosphère. Jésus, merci Saint-Esprit. Pendant que nous serons en train de parler, quand tu vas commencer à dire à Dieu dans ton cœur, Seigneur, dispose mon cœur pour recevoir le brisement. Je bénis le Seigneur pour le sermon de ce matin. Et je pense que ta vie a été bénie. Vous savez, un jour Jésus était avec ses disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, au verset 24. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Vous savez, le brisement, c'est la circoncision. On ne peut pas être un homme si on n'est pas circoncis. Vous connaissez la circoncision? Tout garçon, tout homme doit passer par là. Donc, en d'autres termes, si tu n'es pas circoncis, c'est-à-dire tu ne peux pas donner ta sémence à une femme pour reproduire. Et si nous allons très loin, ça veut dire simplement, c'est lorsque vous êtes brisé, vous pouvez porter le fruit. Il n'y a pas une gloire sans brisement. Écoutez, Église de Dieu, la délivrance est un processus, mais je crois que la délivrance a aussi des principes. J'ai toujours dit dans la vie que je ne crois pas que les démons sont partout. Mais je crois au moins que Dieu est partout. Parce que là où les chrétiens échouent, les païens peuvent réussir avec la connaissance, avec un peu d'humilité, ils peuvent réussir. Même dans les choses de Dieu ici, un homme qui sait seulement prêcher, qui sait seulement parler en français, live sur Facebook, réellement es-tu brisé? Parce que l'étape du brisement, c'est la préparation. On ne peut pas traverser la mer rouge si on n'est pas passé par les déserts. En fait, c'est ça le brisement. C'est ça le brisement. Ne soyez pas pressés d'atteindre d'autres proportions sans pourtant passer par le brisement. Le brisement, c'est aussi l'humilité. C'est l'humiliation. C'est le pleur. C'est ça le brisement. Lorsque tu ne pleures pas, c'est alors que tu n'es pas encore brisé. Mais j'aimerais rassurer une personne ce matin que tes pleurs seront transformés en de pleurs de joie. Parce que Dieu est en train de te former. Tu ne me diras pas que tu es ici à Istanbul par hasard. Non. Chacun de nous a une histoire. Et il y a même des personnes qui se disent, mais moi quand j'étais au pays, j'étais encore plus loin. Laisse-moi te dire, vous n'avez pas encore compris ce que Dieu fait de vous.
Que les échecs peut-être que tu es en train de traverser ont un but pour t'aiguiser demain. Je ne suis pas politicien. Voyons. Ne faites pas des lives. Vous allez couper ça.